Bonjour, Kwekwe. La foi chrétienne est-elle une affaire réservée à la culture occidentale? La semaine dernière, l'Église proposait de reconnaître en Jésus un Dieu qui agit en Palestine pour libérer les prisonniers et annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette semaine, nous allongeons la réflexion pour découvrir que cette bonne nouvelle n'est pas que pour les peuples de la Palestine. En effet, Jésus va surprendre les gens de son village en orientant son message vers toutes les nations. Ce message passera par la Grèce, l'Italie, il franchira les Alpes pour prendre racine en Gaule, et il traversera sur les bateaux de Cartier et de Champlain pour arriver en terre d'Amérique. Dans le drame des colonisations, dans la fumée des canons, dans les misères des rencontres entre Européens et Autochtones des Amériques, une semence de foi a survécu. De sorte qu'aujourd'hui, des quatre coins de l'univers, la bonne nouvelle de l'alliance de Dieu avec notre humanité est connue. Oui, des quatre coins de l'univers. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. À toi qui es le vrai bonheur, quand ton amour emplit nos cœurs, tu es bonne nouvelle. Oui, tu es bonne nouvelle et tu fais de nous une bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ta vie et ton message invitent à se tourner vers les appauvris qui cherchent une bonne nouvelle, vers les captifs de toutes sortes qui rêvent de libération, vers tous ces gens qui, par-delà les frontières et les murs, ont soif ou faim de dignité, d'égalité, de fraternité. À la synagogue de ton village, tu invites déjà à voir au-delà des montagnes et des océans toute l'humanité qui ne forme qu'une seule famille, dont il urge de prendre soin sur une planète fragilisée par une pandémie qui s'accentue et des changements climatiques dont nul ne mesure l'ampleur. Alors nous nous tournons vers toi, Seigneur, source de toute lumière et de toute bienveillance. Ouvre nos yeux du cœur afin que nous devenions capables d'agir en faveur des autres avec bienveillance, car c'est le critère de vérité de notre foi. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Jésus leur dit alors « En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en ce pays. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en ce pays, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. Acclamons la parole de Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. L'Évangile, si on traduit l'expression, veut dire une bonne nouvelle. Aujourd'hui, y a-t-il en notre cœur et dans nos communautés un besoin d'entendre une bonne nouvelle? Or, Jésus nous dit que cette bonne nouvelle dont il est le porteur, dont il est lui-même l'incarnation, l'icône, la réalité, est non seulement pour le lieu où il habite, mais elle est ouverture vers les autres. Et il va prendre deux exemples un peu choquants, cette veuve de Sarepta au pays de Sidon et le général syrien, un ennemi du pays, Nahaman. Alors, quel message y comprend? C'est que la bonne nouvelle se veut universelle. En fait, si elle ne l'est pas, à quoi servirait-elle? Une bonne nouvelle, pour être universelle, doit atteindre toutes les dimensions de l'être et de l'histoire. Alors, étonnons-nous, depuis quelques décennies, notre Église comprend que cette bonne nouvelle, elle est pour toute l'humanité. Mais l'humanité est diversifiée en des cultures différentes. Et le grand danger que notre Église connaît, c'est celui de penser que l'évangélisation, la bonne nouvelle, c'est aussi la transmission d'une culture donnée. Alors, à l'intérieur de nos cultures à nous, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on va à la rencontre d'autres cultures, il y a un travail de prudence à faire. Les autres cultures sont déjà travaillées au souffle de l'Esprit. Et comment va s'y inscrire la présence, le message et la personne de Jésus dépend non pas de ma culture missionnaire, mais de la culture du peuple, de la communauté qui nous reçoit. Alors, il y a un immense travail à faire pour laisser le souffle de Dieu prendre racine, s'enraciner dans la culture de l'autre. Et le danger pour les gens de notre culture, c'est de penser que nous avons, nous chrétiens ou chrétiennes, la compréhension de notre culture. Or, notre culture est elle aussi très différente de celle dont j'ai hérité. En effet, si mes arrière-grands-parents se levaient aujourd'hui, ils se demanderaient qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ils ne comprendraient pas tout à fait, je pense, l'évolution de notre société. Alors, en ce sens-là, nous aussi, ici, nous avons besoin d'une certaine prudence par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle, car elle est pour toutes les personnes, au-delà de toutes les cultures, mais elle est aussi pour toute la personne. C'est l'intégralité de mon être, mon intelligence, ma volonté, ma sensibilité, ma sexualité, ma créativité, mon innovativité. Tout cela a besoin d'être traversé, irrigué, zigzagué, nourri, alimenté par la bonne nouvelle d'un amour et d'une bienveillance qui me précède. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à découvrir que sa parole nous invite au-delà de nous-mêmes et en profondeur de nous-mêmes à laisser le souffle de l'Esprit féconder notre terre. Ta parole, Seigneur, est lumière. Ta parole, Seigneur, est lumière, gloire et louange à toi. Que nos cœurs à ta voix se réveillent, gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre, gloire et louange à toi. Jésus affirme qu'il est bonne nouvelle, non seulement pour son village, mais pour la Syrie, symbole de ce qui n'est pas son pays, mais l'humanité tout entière. Jésus est bonne nouvelle pour tous les temps et tous les peuples. Toi, le crois-tu? La bonne nouvelle se vérifie dans l'action de bienveillance en faveur des autres, ici et ailleurs. Au bout de nos ans, au bout de l'histoire, ce qui restera, c'est non pas la foi ni l'espérance, mais la charité, dira saint Paul. Toi, le crois-tu?
Pour que notre Église renaisse du champ de ruines actuel, il importe de développer un regard en faveur des gens et des populations qui cherchent des raisons de vivre et d'espérer encore dans la bienveillance et la paix. Toi, le crois-tu? Oui, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile montre Jésus qui veut que sa bonne nouvelle atteigne non seulement la Palestine, mais la Syrie et, partant, toute l'humanité. La rencontre des gens d'autres cultures ne va pas de soi. Il est souvent difficile de comprendre les us et coutumes, les croyances ou les manières de vivre des gens dont nous ne connaissons ni l'histoire ni la culture. Il peut même arriver que notre première réaction soit de prudence et de fermeture. Certains peuvent même aller jusqu'à un rejet ou la xénophobie, une haine des étrangers de ce qui est perçu comme tel. Parce qu'il nous arrive de nous faire complices des discriminations systémiques, soit par peur, soit par ignorance, mais hélas, par choix, confions-nous au Seigneur, Père de toute l'humanité, dans ses différentes cultures et religions. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, nous te prions, nous déposons dans ton cœur nos intentions de prière. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos églises, notre Église se dit catholique, ce qui signifie qu'elle se proclame universelle, ouverte à toutes les cultures, toutes les langues, toutes les civilisations. Pour que notre Église respecte davantage les peuples et les cultures qui n'ont pas l'héritage grec ou latin à leur fondement, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, le Québec se comprend comme une société distincte dans les Amériques. Sa différence peut s'enrichir par l'immigration de familles nouvelles et par la réconciliation avec les nations autochtones. Pour que la société québécoise réussisse son accueil et son ouverture aux cultures différentes, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, nombre de jeunes vivent déjà dans une culture numérique mondialisée. Un fossé se creuse entre les générations. Plusieurs anciens craignent une dérive qui fera que le dialogue entre les générations devienne difficile, voire impossible. Afin que des plus jeunes et des plus anciens développent des passerelles de dialogue, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, nos villages demeurent des lieux d'insertion de nouvelles familles qui nous arrivent des régions voisines ou même de pays lointains. Pour que nos villages découvrent la joie d'accueillir, pour qu'ils développent la curiosité face aux différences, pour qu'ils s'émerveillent de cette relève que nous n'avions pas prévue, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous invites à être bonne nouvelle, à partir d'ici où nous sommes, vers là où nous allons. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus presse de partager ce que nous sommes et ce que nous avons à l'image de son amour.
Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous t'en rendons grâce, qu'ils deviennent pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car depuis ta synagogue à Nazareth, tu nous envoies un message d'ouverture sur l'autre, la différence. Béni sois-tu pour toutes les rencontres où nous avons fait l'expérience de la joie de la découverte de l'autre. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont rencontrés et qui ont découvert en nous aussi une richesse, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Maria Brisson-Romain, Mario Saint-Arnaud et les parents défunts de Marianne Blier. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Père très bon, ton Fils Jésus a laissé à ton Église
ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton esprit de bienveillance, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec François, l'évêque de Rome, notre pape, avec notre évêque Guy, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde un signe visible d'unité et de paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de Marie, la mère de Jésus et notre mère, de tous les saints du ciel, autour de la table de Jésus-Christ, daigne rassembler un jour des hommes, des femmes et des enfants, de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour toute l'humanité, d'ici et d'ailleurs. Heureux les yeux qui reconnaissent dans le pain partagé la présence de celui qui vient nourrir en nous la joie d'aimer, la joie de la bienveillance. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Tant de gens d'ici sont allés partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Tant de nos sœurs et de nos frères
sont allés en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour y annoncer la bienveillance et la joie. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens sont venus d'ailleurs pour partager avec nous la bonne nouvelle. Ils sont venus, ils viennent du Liban, du Congo, d'Haïti. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Pour être une Église en sortie, n'importe-t-il pas de recentrer toute notre action à partir de ce qui restera au bout du compte? Saint Paul en donne une idée dans sa première lettre aux Corinthiens qu'on entend souvent dans les liturgies de mariage. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Que Dieu lui-même renforce en toi la certitude d'être porteur, porteuse d'une bonne nouvelle. Qu'il féconde en toi le désir d'agir en faveur des autres, autour de toi et partout dans ce monde. Qu'il te donne la joie de voir tes proches rayonner de bienveillance. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église réussit sa sortie lorsqu'elle se tourne vers des actions inspirées par l'amour, lorsqu'elle se tourne vers l'avenir. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez que les pauvres connaissent la richesse du pain partagé. Ce bonheur est le fruit de conquête, grande joie quand les liens sont brisés. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des témoins de lumière, des voix fortes criant ton amour. Gloire à toi, le Messie, grand prophète, l'inconnu qui se tient parmi nous.